Oh yeah, moussaillon. J'espère que ça y est pour toi. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu spéciale. J'ai décidé de faire une vidéo un peu genre ma collection de chaussures qui certes est un petit peu trompeur parce que je ne collectionne pas les chaussures, mais j'avais juste envie un petit peu de blablater, de te montrer mes chaussures. Ouais, j'ai que ça à faire de ma vie, te montrer mes chaussures. Il n'y a pas longtemps j'ai dû racheter des chaussures et je me suis dit mais pourquoi pas faire une vidéo où je montre mes chaussures. J'ai une douzaine de paires de chaussures je crois en tout à te montrer. Tout d'abord nous avons cette paire-ci de chaussures, donc ce sont des Trezeta, c'est ça, des Trezeta. Ce sont des chaussures de randonnée. En fait, pour faire court, à la base, on m'avait acheté ces chaussures-ci, donc ces chaussures que j'ai depuis que je suis ado. Celle-ci également. C'est lors de vacances en montagne avec ma mère. Arrivé en montagne lors de nos premières randonnées, on nous a fait comprendre que en fait c'était pas safe comme chaussure, parce que quand tu fais de la randonnée en montagne, des fois tu passes par des endroits où il y a de la caillasse, etc. Je me décale un peu, excuse-moi. Où il y avait de la caillasse, etc. Et que tu pouvais facilement te tordre la cheville. Il fallait plus des chaussures montantes qui te tiennent la cheville, et je suis amplement d'accord là-dessus. Du coup on avait racheté celles-ci que j'ai toujours, qui sont en très bon état parce que je vais pas faire de la randonnée en montagne tous les jours. Et donc du coup on a ces chaussures-ci qui sont des chaussures de randonnée, c'est des La Fuma que j'ai depuis une quinzaine d'années, entre 15 et 10 ans que je les ai. Elles ont beaucoup vécu, hein. Regarde là, elles sont totalement, je sais pas si tu verras, mais totalement abîmées, trouées. Là je trouve qu'on le voit mieux, ouais, là on le voit mieux, c'est tout abîmé, troué. En fait ces chaussures-ci, elles sont très confortables. Il faut savoir que j'avais des chaussures de sport qui avaient à peu près la même couleur et qui étaient même encore plus vieilles que du coup j'avais quand j'étais adolescente. Ces chaussures-ci, en fait, ces chaussures ces baskets de sport que j'avais étaient très bien pour faire du sport, genre sur place, t'avais de bons rebonds et tout, mais inconfortable si vous voulez marcher des kilomètres. Celles-ci n'ont pas de rebond, mais c'est de rebond sur place, de bon appui et tout. Mais par contre, pour faire des kilomètres, elles sont géniales. Sauf que en fait, t'es tellement confort dedans que je les ai portées au quotidien parce que je n'avais plus de chaussures. En fait, vraiment pour le quotidien dans lesquels j'étais à l'aise, j'avais pas mal de pieds pour marcher, je pouvais marcher longtemps. C'est pas les plus esthétiques, mais bon, voilà, c'est celles que j'ai le plus portées. Du coup, elles se sont bien abîmées ces derniers temps. Mais en même temps, ça fait une quinzaine d'années que je les ai, donc voilà, au bout d'un moment, les chaussures, elles ne sont pas éternelles. J'avais acheté de base, pas pour le quotidien, mais si pour le quotidien, mais pas tous les jours marcher, genre j'avais pas prévu d'aller faire les courses avec ces chaussures-ci. J'ai ces chaussures-ci, alors je ne connais pas du tout la marque parce que c'est à moitié effacé dans la chaussure et voilà. Alors on voit qu'ici il y avait une languette qui a été coupée, je pense que c'est des dupes de Doc, mais j'ai cherché chez Doc, ce modèle-ci n'existe pas, ce qui est bien dommage. Si jamais quelqu'un sait où je peux trouver ce genre de chaussures en bonne qualité avec un cœur rouge, bien sûr, j'entends bien, et dans cette même forme qui est Derby, voilà, ce sont des Derby. Mais ces chaussures que j'ai achetées sur Vinted, si tu suis mes hauls Vinted tu l'auras vu, ne sont pas des chaussures très solides. Ça s'est décollé sur tout le bord ici. Franchement je peux presque rentrer dans la chaussure. C'est plus portable clairement, mais je les aime tellement. Bon, nous allons finir avec le sport, mais j'ai des chaussures, alors qui sont pas des chaussures pour marcher, genre bon bref, tu vas comprendre. C'est ceci, ce sont des petites chaussures de danse noires, donc peut-être plus moderne jazz, mais voilà, je voulais des petites chaussures comme ceci, ça me rappelait le temps où je faisais de la danse et du coup quand j'ai envie de me remettre un petit peu à de la danse et essayer de faire des petits étirements de danse, des choses comme ça, je me dis que ce genre de chaussures peut être très bien et elles ne seront portées qu'en intérieur. Et une paire de chaussures que je vais aussi porter que en intérieur principalement, je vais porter une ou deux fois dehors, c'est ces chaussures-ci, façon pourquoi le nom ne me revient pas,
Santiago, voilà, façon Santiago, mais ce ne sont pas des vrais Santiago, c'est des Cabell, il me semble, les chaussures. Cabell, je ne sais plus d'où c'est. Est-ce que c'est pas de chez Besson? Je ne sais pas. Des chaussures également que j'ai depuis que je suis ado. Comme quoi, bah, quand on prend soin de ses chaussures ou quand en fait on garde ses chaussures, elles peuvent nous faire longtemps. Pas besoin de racheter des chaussures toutes les 36 du mois et d'avoir 36 000 paires de chaussures. Mais ces chaussures-ci, en fait, à la base, j'avais acheté pour le style, porter avec des jupes et tout. Et très vite, je me suis dit, ouais, mais ça fait pas trop moi. Moi, je suis plus rock et tout. Mais en fait, j'aime bien, finalement. Ça peut faire très cottage et tout aussi. Sauf que j'ai fait presque un an de country. Donc de danse country. Et du coup, ces chaussures-là, étant un peu des dupes de Santiago, je les portais comme des Santiago pour pouvoir faire de la danse. J'aimerais bien d'ailleurs peut-être faire de la danse country. C'est pas sûr, je me tâte vraiment. Mais du coup, voilà, ce type de chaussures était très bien. Et je les portais avec des chaussettes sous la semelle, ce qui font que les semelles sont pas du tout abîmées. On va passer à une paire de chaussures que je ne porte pas. J'hésite à les porter, je les ai achetées dans un vide-grenier. Je pense que c'est totalement des fausses, ou du moins que c'est un dupe. Enfin, au prix où je les ai payées, ça m'étonnerait que ça soit des vrais. Ce sont des chaussures comme ceci. Voilà. Comme ceci, alors en dessous faut que je les nettoie, je les ai jamais portées mais je les ai achetées comme ça, totalement crade, mais je sais pas si tu vois sur le côté ce qu'il y a marqué. Il y a marqué Doc Martens avec la petite languette avec le même truc que de Doc Martens. Le dessous est comme ceci quadrillé, j'ai jamais vu de dessous quadrillé comme ça, mais j'ai fait des recherches, j'ai vu qu'il y a des chaussures qui avaient le dessous quadrillé. Il y a la couture jaune à l'extérieur, mais est-ce que c'est une vraie couture? Est-ce que c'est pas un dupe? J'en sais rien. J'ai vu qu'il y avait des contrefaçons de Doc Martens, mais généralement ce sont plus des dupes que des contrefaçons parce qu'à aucun endroit il y a marqué Doc Martens dessus. Néanmoins, voilà, je ne sais pas si c'est des vrais ou pas. Donc s'il y a des experts de Doc Martens, n'hésitez pas à me le dire. J'ose pas les porter, pas parce que c'est des vrais ou des fausses. Enfin, c'est même pas que j'ose pas les porter, je ne les porte pas parce que ce ne sont pas des vrais ou j'en sais rien, mais tout simplement parce que il faut que je prenne le temps de les nettoyer. Je sais pas trop avec quoi les mettre dans ma garde-robe et tout. Quand je les ai achetés au début, je me dis c'est bien parce que j'ai besoin de chaussures, donc c'est parfait. Et puis bon, finalement non. Donc je verrai, sinon je les nettoie et puis je les remettrai en vente. Ensuite, on va passer à des chaussures que je ne porte pas tout le temps. D'ailleurs, il me manque une paire. Elle est juste ici. D'accord. Autant pour moi. Donc, tout d'abord, j'ai ces chaussures-ci. Donc, j'ai des chaussures. Alors, j'ai épargné toutes les chaussures qui sont les chaussures de cosplay et costume parce que voilà, c'est spécifique à ça et c'est sûr que c'est pas des chaussures que j'ai portées quotidiennement. Mais j'ai acheté ces chaussures-ci il y a un moment sur Vinted. Donc, ce sont des chaussures façon Lolita qui vont très bien du Lolita ou du Gothic Lolita. Moi, c'était un peu dans cet objectif-là que j'avais pris pour essayer une tenue Lolita et tout. Bon, finalement, je suis pas trop sûre qu'une tenue Lolita m'irait. Mais c'est des chaussures que je veux porter en convention. Alors, je les ai portées quelques fois avec une robe et tout. Mais c'est des chaussures que je veux porter en convention. Ensuite, nous avons ces chaussures-ci qui sont des chaussures que j'avais trouvées il y a super longtemps chez Nose. Donc, je les ai pas payées très cher. L'intérieur n'est pas tout à fait en plastique. Donc, du coup... ton pied ne colle pas l'été quand il fait chaud, que c'est des chaussures que je porte souvent l'été ou du moins au printemps. Soit pieds nus, soit avec des chaussettes c'est blanches et le bord froufrou. Enfin voilà, avec des belles chaussettes. J'aime bien, ça fait très les chaussures comme les chaussures qu'on portait quand on était enfant. Et j'ai rien forcément de plus à dire sur ces chaussures-ci, mais je les aime beaucoup. Et donc voilà, c'est des chaussures que je mettais aussi avec beaucoup de robes et tout au début. Et puis... en allant un jour chez Max Plus, pour ceux qui connaissent Max Plus, qui est aussi un magasin de déstockage comme Nose, j'ai trouvé ces chaussures-ci, qui sont juste magnifiques, qui font très chaussures de pin-up et tout. Franchement, j'aime beaucoup, ce sont des I Love Shoes. Je sais pas vraiment si c'est la marque I Love Shoes, mais bon voilà. C'est pas, je pense, des grosses chaussures de Qualitas, mais je les porte avec des robes un peu genre en mode pin-up, tout ça, truc muche. Robes bien habillées. Et je kiffe, hein, ce sont un peu mes chaussures bien habillées. Il y en a qui ont des paires d'escarpins, bah moi j'ai ça. Ensuite nous avons une paire de chaussures pour l'été. Voilà, c'est ces chaussures-ci. En fait, pour la petite histoire, je n'avais pas de chaussures d'été, donc de chaussures ouvertes comme ça pour l'été. Je portais mes fameuses Mustang jaunes l'année dernière.
Et mon père m'a dit mais c'est pas possible, tu peux pas porter des chaussures fermées l'été, en plus ça doit te tenir chaud et tout. Moi je dis oh c'est bon ça va, et puis celle que j'avais commandée sur Vinted n'était jamais arrivée, ou alors c'est le moment où j'ai un problème avec les points relais, je ne sais plus. Du coup mon père me dit non mais c'est bon, vas-y on va voir pour une paire de chaussures, et du coup il m'a offert celle-ci. Mais voilà, je les aime bien, ça me fait beaucoup penser, il y a des Doc Martens dans le même genre, et j'aimerais beaucoup des Doc Martens d'été à voir, parce qu'en fait il y a beaucoup de Doc Martens que j'aimerais, et comme c'est des chaussures je pense qu'ils peuvent tenir dans le temps, je pense que ça pourrait faire le job de plein de chaussures. Ensuite pour ce qui est des chaussures de tous les jours, je voulais des bottines notamment pour l'automne-hiver, notamment cet hiver, et en sol j'avais trouvé ces bottines aussi noires qui font très rock, très métal et tout. Je kiffe franchement, quand je suis dans ces moods là je kiffe, mais alors elles sont tellement pas confortables. J'ai un problème de pied en fait, je sais pas si tu auras remarqué mais on le voit clairement sur cette chaussure ci. Mes talons partent vers l'extérieur des chaussures, déforment toutes mes chaussures, notamment à l'arrière, c'est sûrement pour ça que les chaussures s'abîment très vite. Mais il faut que j'aille voir un podologue pour ça, et sûrement porter des semelles orthopédiques, que veux-tu. Mais du coup voilà. Mais j'aime beaucoup ces chaussures-ci qui sont des Mary Scott. Il me semble que c'est des Mary Scott, je suis pas totalement sûre que ça soit Mary Scott. Mais en tout cas, si c'est des Mary Scott de chez Chaussea, donc je pense que c'est une marque propre à Chaussea, pardon. Je ne suis pas sûre, mais nous avons également une autre paire de Mary Scott, parce que bien sûr, ok, le noir c'est bien. Je suis souvent dans des phases un petit peu, ce que j'aime dire, dark, tu vois, genre rock, metal et compagnie. Mais il y a des fois, je suis plus dans des moods cottage ou goblin. Et du coup, j'ai aussi craqué sur celle-ci. On a une toute petite talonnette comparée à celle-ci qui ont un talon un peu plus épais. Celle-ci j'aime beaucoup, franchement, voilà, je vais les porter, hein, ça c'est sûr, c'est juste que voilà, je n'ai pas encore eu la tenue assortie. Du coup, mes baskets étant en train de tomber j'allais dire en rade, étant en train de s'abîmer, et mes sortes de derby imitation Doc Martens avec les cœurs rouges étant abîmées, il me fallait des chaussures pour tous les jours. Des chaussures faciles à porter, qui n'avaient pas forcément tout le temps un talon, qui peut s'aller avec tout et n'importe quoi. Voilà, je sais pas si c'est avec tout et n'importe quoi, mais c'est celle que j'ai choisie. Je crois que je te les ai montrées dans un vlog, mais je suis peu sûre, donc je te les remontre ici. Ce sont également des Mary Scott, et ce sont celles-ci, donc elles sont genre un espèce de rouge clair, rosé foncé, bleu et jaune, avec un petit trait orange à l'arrière. Et tout simplement ce sont des baskets basses toutes simples. Je voulais des Converse, mais 70 balles minimum neuf, une paire de Converse, non merci. Je vais regarder d'occasion pour d'autres chaussures un peu comme ceci. Alors j'ai hésité entre celle-ci et des basses également, soit vert pâle, soit beige, avec des motifs de fleurs. Je me dis bon, les fleurs c'est peut-être une phase, je m'en lasserai peut-être, pourquoi pas celle-ci, qui je trouve a un côté très rétro années 80-90. Et la dernière paire de chaussures que j'ai à te montrer, et pas des moindres, c'est ma seule et unique paire de Doc Martens. Il y a quelques années, on m'a offert pour Noël une paire de Doc Martens vertes. Je voulais des Doc Martens vertes, ne me demande pas pourquoi. Je pensais plus à un modèle comme ceci, j'ai essayé de mettre une photo, je suis pas sûre de réussir à te mettre une image. Mais du coup, on m'a offert celle-ci. J'essaye de prendre la deuxième avec. Voilà, on m'a offert cette paire-ci de Doc Martens, et je me disais, je les ai jamais portées en fait. Je me disais ouais, mais en fait c'est pas. Oh, il y a encore l'antivol. Donc ça se trouve elles sont. En fait j'ai capté. Il y a encore l'antivol. Comment je peux les porter s'il y a un antivol? Il faut que j'aille dans un magasin pour me faire enlever l'antivol, parce que là je vais bousiller la chaussure. C'est quoi ce délire? Oh, la bonne blague. Ah, c'est une blague. Bon, c'était pas prévu. Mais en gros, je m'étais dit, ouais, mais elles sont pas vertes comme je le veux, parce que ça, genre, c'est un petit peu un cuir texturé, tu vois. Tu as en cuir un petit peu normal, et tu as en vernis. Alors, vernis, j'aime pas. Un truc un peu plus normal, c'est que les lacets noirs et la semelle noire et tout. Mais en fait, je les ai revus, et en les sortant il y a quelques mois, je dis non, mais elles sont géniales, faut que je les reporte. Et j'oublie à chaque fois quand j'ai des problèmes de chaussures que j'ai ces chaussures-ci, faut que je les fasse, mais je vais les faire. Mais bon, clairement, il y a un antivol.
Voilà. On me les a offerts et j'étais en train de me dire, mais est-ce que la personne les a achetés neufs ou pas? Mais finalement, je me dis qu'elle les a peut-être achetés neufs, la personne, parce que il y a ça, quoi. Je pensais que c'était peut-être acheté d'occasion et à la limite, je m'en foutais. Mais bon, c'est génial. Je sais pas comment je vais faire parce que j'ai pas de ticket de caisse, j'ai rien. Je me vois pas arriver dans un magasin en leur disant, écoutez, j'ai un problème, j'ai une paire de chaussures qu'on m'a offert, mais il y a un truc de cheveux, j'ai pas, la paire de chaussures a été achetée. Je sais pas comment je peux faire parce que c'est compliqué. Quelle preuve j'ai que ces chaussures-là, je les ai pas volées? Je sais pas. Donc voilà pour toutes les chaussures que j'ai. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Oui, je sais, c'était un petit peu conceptuel de parler de ces chaussures là, comme ci, comme ça. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle aura été ta paire préférée et toi ce que tu aimes en chaussures. Sur ce, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et qu'à toi bien, profite bien de la vie. Bye!